Bonjour, c'est Gaëlle de lavoixdemarie.com. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour 21 jours. 21 jours pour libérer la magie qui est en vous. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 21 jours? Eh bien, vous allez trouver votre mission de vie et surtout, vous allez la décliner en une activité économique alignée sur tous vos trésors intérieurs, vos ressources et vos richesses que vous allez enfin libérer pour les mettre dans le monde. Alors, bienvenue chez vous. Oui, je dis bienvenue chez vous parce que en fait, vous allez voir pendant ces 21 jours, vous allez vous poser les questions que vous vous êtes jamais posées. Vous allez aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment, aller chercher vos trésors, vos richesses, vos pépites d'or qui sont enfouies en vous et vous allez les offrir au monde. Donc dans quelques minutes, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on va travailler ensemble pendant ces 21 jours, comment ça va se dérouler, quelles vont être les étapes. Mais pour bien commencer ce programme, je vous invite à choisir un cahier. Alors ça peut être un joli cahier que vous trouvez dans votre papeterie préférée ou ça peut être un cahier plus simple mais que vous décorez à votre goût avec des paillettes, de l'aquarelle, des feutres, des pastels, ce que vous aimez, mais en tout cas quelque chose qui vous ressemble. Alors pourquoi c'est important ce cahier? La première des choses, je dirais parce que vous le valez bien, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez mettre à décorer ce cahier, eh bien c'est l'énergie dans laquelle vous allez vous projeter dans ces 21 jours. Deuxième chose, c'est que il y a toute une partie de votre subconscient, il y a toute une partie de votre système de croyances limitantes qui n'a pas envie que vous changiez. Et donc, dès lors que vous allez avoir une idée, ça peut être l'idée de génie du siècle, eh bien, si il y a une part de vous qui n'a pas envie d'aller dans cette direction-là, vous pouvez être sûr que 10 minutes après, vous l'avez oublié. Donc, c'est important, vous allez noter dans votre cahier toutes les idées qui vont vous venir au fur et à mesure du programme. On a moins tendance à faire « Oh là là, mais ça c'est n'importe quoi cette idée-là » une fois que c'est noté. D'accord? Et vous allez voir tout le long du programme, je vous invite vraiment à prendre des notes dans ce cahier. Alors vous pouvez l'appeler cahier de pépites, dream book, un peu comme vous voulez, mais vraiment notez dedans toutes les idées que vous pouvez avoir. Notez aussi ce qui peut vous paraître désagréable, une émotion qui monte, une croyance limitante dont vous pouvez prendre conscience. À chaque fois, s'il y a quelque chose qui vous touche dans ce programme, soit en positif, soit en négatif, eh bien c'est pas anodin, donc notez-le. Si ça vous interpelle, c'est que c'est important, ça vous met un petit signal d'attention sur quelque chose en particulier à l'intérieur de vous et c'est important de ne pas l'ignorer. Notamment en ce qui concerne justement tout ce qu'on peut appeler nos pépites. Voilà, souvent en fait on va avoir des idées et puis on va les chanter parce que on se dit oh mais c'est pas possible, j'aurai jamais le temps, je vois pas du tout comment ce truc là est réalisable. Vraiment l'important c'est de renverser cette tendance là. S'il y a qu'un message que j'ai envie de vous faire passer pendant ces 21 jours là, c'est ça, c'est à dire que c'est ne pas laisser le déraisonnable prendre le pas sur vos rêves, le raisonnable justement, laisser prendre le raisonnable sur vos rêves, mais plutôt l'inverse. Ce qu'on va faire dans ces 21 jours justement, c'est prendre ce qui peut vous paraître impossible, infaisable, déraisonnable ou complètement farfelu, le prendre et le mettre vraiment dans la réalité, c'est-à-dire passer vos rêves du statut justement de rêve au statut de projet pour pouvoir y aller progressivement jour après jour. C'est d'ailleurs un de mes secrets. La plupart des gens me disent mais comment tu fais pour mener la vie que tu mènes? C'est vrai que moi le matin j'ai jamais de réveil à mettre par exemple pour me commencer à travailler. Je suis avec ma petite fille qui a un peu plus d'1 an toute la journée et ça m'empêche pas de travailler, mais sauf que je le fais à mon rythme, à son rythme. Voilà, je vis dans une maison magnifique. Ce rythme de travail là me permet aussi d'aller chercher mon fils au collège tous les jours. Voilà, il est avec moi 1 semaine sur 2 et donc ça me permet de faire ça. Et voilà, l'été j'ai mon potager, je m'occupe de ma maison, je vois mes amis, etc. Et je gagne bien ma vie avec tout ça. Et je me dis, mais comment t'as fait pour en arriver là? Eh bien, j'ai 2 secrets en fait. Le premier secret, c'est justement que je note toutes ces idées qui me viennent, même si ça paraît farfelu, bizarre, si je me dis, oh là, je vois vraiment pas comment je vais faire ça. Eh bien, je les note et puis je leur applique petit à petit mes méthodologies de croissance personnelle pour les rendre justement faisables, réalisables. Parce qu'on a tous des même si. Même si on a tous oh mais j'ai pas le temps, je suis nulle en informatique, oui mais je connais personne dans ce secteur-là, on a tous ces choses-là qui font qu'on a l'impression que nos idées au premier abord, eh bien elles sont pas faisables. Sauf que s'il faut focaliser sur tout ce qui manque, eh bien vous les réaliserez jamais. Parce que les conditions optimales, sachez-le, les conditions optimales pour réaliser vos projets, elles sont jamais réunies.
D'accord? Il faut le faire petit à petit. Hein. C'est vraiment, comme le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien c'est en écrivant qu'on devient écrivain. C'est en montant son entreprise qu'on devient entrepreneur. Pas autrement, d'accord? Donc ça c'est mon premier secret. Et le deuxième, c'est que je suis extrêmement bien organisée. Hein, alors qu'est-ce que ça veut dire être extrêmement bien organisée? En fait, c'est rien de compliqué. En réalité, c'est que en fait, j'ai enlevé de ma vie tout ce qui n'y a pas sa place, tout ce qui concerne pas ma mission de vie, ma direction de vie, ce qui est important pour moi, ce qui fait que je me considère comme la personne la plus importante du monde. Et je vais vous apprendre à vous aussi à vous considérer comme la personne la plus importante du monde. Eh bien, ça n'a plus sa place dans ma vie. Et du coup, ben forcément, j'ai assez de temps pour faire ce qui est important pour moi. Je vais vous apprendre à faire tout ça dans ce programme. Alors comment on va travailler justement ensemble pendant ces 21 jours? Eh bien tout d'abord, voilà, vous allez pouvoir télécharger le cours qui correspond à ce programme, donc ce dont je vais vous parler maintenant, hein, ce qui est vraiment la philosophie de vie qui sous-tend ces 21 jours pour libérer la magie qui est en vous. Donc c'est le document écrit qui correspond à cette vidéo. Je vais vous inviter à relire ce cours régulièrement, tous les jours, et à le noter dans votre cahier. Ça sera un de vos temps de travail pendant les 21 jours, d'accord? Et puis chaque jour, vous aurez aussi un exercice spécifique à faire pour justement, tout naturellement, jour après jour, tranquillement, libérer la magie qui est en vous. Donc à peu près des jours 1 à 7, on va aller extraire les trésors qui dorment à l'intérieur de vous. Des jours 8 à 15, vous allez vraiment formuler votre mission de vie proprement dite, hein, transformer vos rêves en objectifs, et bien pour qu'ils deviennent réalisables, vous allez apprendre à créer une activité économique alignée sur cette mission de vie. Et puis des jours 16 à 21, je vais vous inviter à soutenir ce processus-là, à maintenir le cap de vos rêves pour vraiment transformer votre réalité jour après jour, et puis après vous serez totalement autonome pour continuer à maintenir ce cap. Mais surtout, c'est un peu la surprise de ce programme-là, le bonus de ce programme-là, c'est que je ne vais pas être la seule à vous guider, à vous conduire pendant ces 21 jours. Il y a 12 femmes qui vont m'accompagner, c'est-à-dire 12 femmes du groupe de femmes que j'accompagne sur lavoidemarie.com. Eh bien, elles vont faire les exercices exactement en même temps que vous et elles vont vous livrer jour après jour ce que ça transforme en elles, les émotions qu'elles rencontrent, les croyances limitantes qu'elles rencontrent, de façon à justement que vous vous sentiez pas seul. Vous dites, ah bah tiens, mais oui, c'est possible de faire ce programme, c'est possible vraiment d'avoir une activité économique qui nous correspond, d'avoir trouvé sa mission de vie, d'être sur son chemin de vie et de gagner sa vie avec ça, même si on a 2 enfants en bas âge, même si on a un job qu'on n'aime pas aujourd'hui, même si on ne se sent pas compétente en ceci ou compétente en cela, même si on a peur, même si on ne se sent pas à la hauteur, etc., etc. Toute autre raison qui nous freine ou qui nous écoute. Donc, je vous donne rendez-vous tous les jours pendant 21 jours avec ces 12 femmes qui vont expérimenter en direct live ce programme-là avec vous. Donc, c'est parti. Je vous souhaite un merveilleux programme. Donc, voici, sans plus de transition que ça, le cours proprement dit du programme. Alors, il est vraiment important ce cours et je vous invite, vous allez le voir, je vais vous le répéter tous les jours, à le lire au moins une fois tous les jours en prenant des notes sur des idées qui vont vous venir, des objections, des peurs, des émotions qui vont monter pour vous imprégner de la philosophie de vie de ces 21 jours. Parce que libérer que la magie qui est en soi, c'est pas qu'une question d'exercice, c'est pas qu'une question de faire, c'est pas qu'une question de mettre des choses dans la matière, même si c'est important, on va le voir. C'est surtout une question d'y adhérer, d'y croire, de rendre ça possible dans sa vie. Et ça, eh bien, il faut adhérer à cette philosophie de vie et c'est tout l'objet de ce cours dont je vais vous parler maintenant. Alors en premier lieu, qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc que la mission de vie ? Alors c'est effectivement une question assez à la mode dans le développement personnel, mais je me suis rendu compte que c'est une notion qui mettait assez la pression finalement parce que c'est un peu du style oh là là, mais alors si je trouve pas ma mission de vie, je vais rater ma vie, ou alors je vais être maudite jusqu'à la 28e génération, ou alors je vais me réincarner en ver de terre. C'est souvent vraiment l'idée fausse qu'il faut trouver sa mission de vie. Un peu comme si, je sais pas, elle existait quelque part en dehors de nous, comme si elle était écrite par quelqu'un d'autre, puis il fallait la respecter. Ce qui était décidé ailleurs quelque part pour nous. Pour moi, c'est l'inverse. La mission de vie, elle vient de l'intérieur, et ensuite, eh bien, elle émane. En fait, elle émane de nous, et ensuite, eh bien, nous, on va décider avec ce qui émane de nous, ce qu'on veut faire de notre vie. Donc, il ne s'agit pas en fait de trouver sa mission de vie pour moi, mais de choisir, de donner un sens à sa vie, de donner à sa vie une direction qui nous fait vibrer.
Et une fois qu'on a trouvé cette direction de vie, en fonction de ce que nous sommes et de ce qu'on a envie d'apporter au monde, et bien petit à petit on va réaligner chaque jour sa vie sur cette mission de vie, on va éliminer de sa vie tout ce qui ne correspond plus à ce sens-là, pour ne garder que le meilleur, que ce qui nous rend vraiment heureux. Donc c'est une décision, vivre sa mission de vie c'est une décision. Pour moi, voilà, il n'y a pas de sens préétabli. Pour moi, voilà, Dieu, il fait en sorte que nous sommes les créateurs de notre vie, d'accord ? Dieu n'a pas créé une société de robots. Au contraire, nous sommes des êtres humains avec une capacité unique qui est la capacité de prendre des décisions, le libre arbitre. Et donc, ça nous caractérise, ça, en tant qu'être humain, cette possibilité de décider. Donc, c'est vraiment à nous, pour moi, c'est vraiment à nous de décider du but de notre vie. Et donc, en fait, à la question de quel est le but de ma vie, il n'y a qu'une seule réponse, en fait. Il y a celle que vous décidez de lui donner. D'accord ? Et donc, il s'agit vraiment de décider, d'exprimer, en fait, mais c'est quoi la vie pour moi ? Asseyez-vous, simplement, posez-vous, sincèrement, honnêtement, on va y revenir, la question du but de votre vie, et décidez de la réponse que vous voulez vous donner à vous-même. Donc c'est pas collé non plus à une image extérieure du style « Ah mais alors si j'étais quelqu'un de bien je ferais ceci, si j'étais quelqu'un de bien je ferais cela ». Non, c'est pas ça. D'accord ? Ça peut être quelque chose, voilà, on veut coller une image extérieure ou on veut se faire aimer par les autres, donc on s'imagine que pour se faire aimer par les autres, il faut qu'on soit quelqu'un comme ceci, quelqu'un comme cela. Là, c'est pas du tout ça dont je suis en train de parler, c'est vraiment mais si je regarde bien à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui cherche à s'exprimer, qu'est-ce qui émane de moi, qu'est-ce que je veux en faire pour me nourrir, pour me sentir nourrir pleinement au quotidien. Donc il s'agit simplement de réaliser ce qui est important pour vous. D'accord ? C'est vous qui choisissez votre paradis ou votre enfer. Le jardin d'Éden, il n'est pas quelque part, il est à l'intérieur de vous. Et donc c'est une décision, c'est vraiment une décision, c'est une philosophie de vie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pourrait se résumer, je vous lis, c'est « Et si nous acceptions d'abord de nous émerveiller du monde tel qu'il nous est donné, pour apprécier davantage notre vie. Si on accepte effectivement d'apprécier le monde tel qu'il nous est donné à voir, tel qu'il nous est donné à vivre, et bien là on va pouvoir prendre vraiment sa place dans sa vie et donner quelque chose, se donner à soi-même la vie qu'on a envie de vivre. Pour moi, je pense qu'il est vraiment possible de contribuer chacun d'entre nous à la beauté du monde, mais cette beauté du monde, on peut mettre de la beauté dans le monde que si on va la chercher à l'intérieur de nous, l'en extraire et puis l'exprimer. Et pour tout ça, c'est simplement pour vous accomplir, vous, pour que le soir de votre mort, vous puissiez dire ok, là pendant ma vie, j'ai accompli ce que j'avais envie d'accomplir, c'est ok, je peux partir en paix maintenant. Donc ce qui nous est donné, c'est vraiment une vie à réaliser pleinement à chaque seconde, et ça dépend de personne d'autre que nous. On peut alors avoir vécu des choses douloureuses dans notre vie, des choses difficiles, on a pu être meurtri, on a pu être blessé par des personnes, par des situations dans notre vie, mais même si on a été victime à un moment donné, on peut reprendre notre vie en main. J'aime bien, c'est Jean-Paul Sartre qui dit ça, l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, l'important c'est ce que je fais là, maintenant, de ce qu'on a fait de moi. Dans le passé. C'est sortir vraiment du statut de victime. Et pour ça, c'est oser activer ses talents. Parce que parfois, on n'ose pas. On n'ose pas être grand, on n'ose pas être brillant, parce que peut-être que vivre nos talents, on a peur de faire de l'ombre aux autres. On nous a peut-être appris qu'être modeste, entre guillemets, c'était une valeur. Et du coup, quand on est modeste, on se sent un petit peu obligé de diminuer ses talents. Et puis, à force de diminuer ses talents, on finit par même plus voir qu'on a des talents. Si on veut être trop modeste, on risque de ne pas vouloir prendre sa vie en main. Et quelque part, quand on veut être modeste, on ne contribue pas non plus. C'est-à-dire qu'on va créer à l'intérieur de toutes les sphères qui sont les nôtres, notre famille, notre bureau, notre vie sociale, notre pays, l'humanité, on va créer justement une culture de la modestie et on ne contribue pas finalement. Alors qu'à l'inverse, quand on va aller oser extraire nos pépites d'or, là c'est Christine Lévicki qui parle de ce mot pépite d'or, et moi j'adhère vraiment à ce terme. C'est quand on va oser briller, faire briller nos talents, polir notre diamant pour le rendre complètement étincelant, là on va au contraire justement faire preuve d'humilité et de générosité. On fait preuve d'humilité parce que
on met en œuvre tout simplement ce qui cherche à se manifester au travers nous, d'accord? Et on fait aussi partie de générosité parce que, eh ben, on accède justement en faisant ça à la possibilité de devenir une personne inspirante. Hein. On peut devenir le signal dans la nuit de quelqu'un, et nous on a tous eu ça, on a tous eu une ou plusieurs personnes qui ont été un signal dans notre nuit, et heureusement que ces personnes-là, bah, elles se sont pas retenues de faire briller leur talent. Donc chacun peut vraiment accomplir pour moi cette quête-là. Hein, cette quête, c'est pas du tout écraser les autres, c'est pas du tout se croire supérieur, c'est simplement grandir tout au long de sa vie, faire grandir ce qu'on a à l'intérieur de soi et s'enrichir de l'intérieur. Et quand on fait ça, on a vraiment cette sensation, mais extrêmement grisante, dynamisante, c'est vraiment cette sensation de se sentir vivant. Et pour moi c'est ça, vivre sa mission de vie, c'est voilà, aligner sa vie, hein, jour après jour, sur ce qui nous émerveille dans le fait d'être vivant. Et je crois qu'on a tous ce besoin-là vraiment à l'intérieur de nous, et que si on veut être vraiment heureux, eh bien il suffit d'aller reconnaître ce besoin-là inné, profond, impérieux qui cherche à s'exprimer à travers nous. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, voilà, vous voyez pas peut-être comment ça peut se manifester, mais dès lors que vous mettrez le cap là-dessus, vous verrez que les portes vont s'ouvrir en grand. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc le but de ce programme, hein, c'est vraiment de vous fournir une carte routière, d'accord, qui va vous conduire peut-être un état de frustration dans lequel vous êtes aujourd'hui, de ne pas vous sentir suffisamment complet ou complète, de pas suffisamment savoir ce qui est bon pour vous, pas suffisamment vous appuyer sur vos ressources et vos richesses intérieures, et bien vous conduire de cet état-là, peut-être un peu douloureux aujourd'hui, à vraiment une vie de grandeur, une vie de contribution, vraiment d'apporter votre pierre à l'édifice. Et même si vous doutez aujourd'hui encore de votre capacité à y parvenir, eh bien moi je suis sûre que vous avez la capacité d'y parvenir, et je vais vous guider, je vais vous montrer comment on fait. Et cette grandeur, hein, elle va se manifester de manière très très différente selon les personnes. Ici je ne parle pas de grandeur extérieure, hein, je parle vraiment de grandeur intérieure. D'ailleurs, en fait, sachez que quand on est vraiment grand à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin de le montrer. Les autres le sentent. Hein. La grandeur intérieure, elle se sent. Elle n'a pas besoin de signes extérieurs, je vais dire. Elle se sent. Et donc, qu'est-ce que c'est la grandeur? Ça peut être vraiment accéder à la possibilité de conserver un moral du tonnerre, même si on est malade, même si on a des difficultés dans le domaine de la santé physique. Ça peut être décider de consacrer tout son temps à ses enfants parce que c'est ça qui est important dans notre vie là, ici et maintenant. Ça peut être créer de l'activité économique pour des dizaines de milliers de personnes. Ça peut être développer une innovation technologique à laquelle on croit. Ça, c'est personnel et ça dépend de chacun. Mais le plus merveilleux dans tout ça, c'est que quand vous aurez trouvé votre mission, là, votre voie VOIE ou votre voie VOIX, comme vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. Vous verrez que vous allez automatiquement en fait inspirer les autres pour qu'ils trouvent justement la leur. Inspirer, inspirer, ça vient du latin inspirare, qui veut dire insuffler la vie. Et donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est aller sentir la vie au plus profond de soi et ensuite l'insuffler aux autres. Et vous verrez qu'à ce moment-là, d'ailleurs, quand vous commencez à inspirer les autres, waouh, votre mission de vie, elle prend une dimension, une coloration absolument extraordinaire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas seul sur ce chemin. Voilà, il y a 12 femmes. Vraiment, encore une fois, je leur tire mon chapeau. Chapeau bas, les filles. Parce qu'elles vont mettre toute leur énergie au service de ce programme pour vous inspirer, vous. Vraiment, elles ont décidé de vous aider, de contribuer à votre bonheur à vous, alors même qu'elles ne sont pas sûres de leur chemin, qu'elles ne sont pas encore vraiment sur le chemin, elles ne sont pas encore sûres de leur mission, de leur voie, mais ça ne les empêche pas de contribuer. Elles sont là pour vous, ici et maintenant. Alors un grand merci à elles. Je ne vous en dis pas plus, vous allez les découvrir tout à l'heure. Donc en résumé, pour moi, décider sa mission de vie, eh bien c'est s'engager à activer nos talents pour contribuer au monde. S'engager à activer nos talents pour contribuer au monde. Simplement ça le résumé. Donc c'est nous donner la permission d'activer ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est merveilleux en nous, oser croire que ça a de la valeur et que ça mérite qu'on le mette au monde. Voilà pour la première partie de ce cours. Je voulais clarifier un peu ce que moi justement j'appelais mission de vie. Donc maintenant que c'est fait, mode d'emploi pour choisir sa mission de vie.
Alors choisir sa mission de vie, c'est un principe simple pour moi, c'est puisque vous êtes un individu unique, eh bien vous apportez dans le monde un spécimen d'humanité qui n'a jamais existé avant, qui n'a jamais été visible dans le monde avant vous. Hein. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la fausse humilité ou fausse modestie qui fait que souvent on se retient. Eh bien, j'entends souvent un deuxième obstacle parmi les personnes que j'accompagne, c'est « Ouais, mais alors, moi, j'ai rien d'important à dire, j'ai rien d'intéressant à dire, j'ai rien d'original, en tout cas, à dire. » Mais c'est pas vrai, d'accord? Parce que, en fait, comme vous êtes quelqu'un d'unique, personne n'a jamais rien fait, ni personne n'a jamais rien dit comme vous, avant. Hein, vous allez forcément apporter votre supplément d'âme à n'importe quel sujet ou n'importe quel projet. Sachez que, voilà, pour moi, il y a vraiment une place que vous devez occuper et que personne d'autre que vous n'est fait pour occuper. Vous avez une tâche à faire que personne ne peut accomplir d'autre et ça c'est à vous d'aller chercher ce que c'est et de le faire. La vie vous attend. Hein. Vraiment, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette idée, c'est que voilà, si j'ai une idée, si j'ai un projet, si j'ai un rêve, bah, c'est que j'ai la capacité de le faire. J'ai les capacités de le mettre en œuvre, même si pour l'instant, aujourd'hui, je ne vois pas du tout comment. Eh bien, c'est que non seulement j'ai la capacité, mais même une sorte de devoir de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attendent que je le fasse. Okay, le monde a besoin de vous, là, il vous attend. Hein, si je peux être encore un petit peu plus terre à terre, vos clients, là, ils vous attendent, le chéquier ou la carte bancaire à la main. Que vous osiez enfin créer le produit ou le service dont eux ont besoin et qui correspond à votre talent. Hein, on va s'occuper du comment plus tard, vous verrez. Je parle vraiment volontairement de clients d'ailleurs parce que c'est aussi une autre idée reçue, c'est « Oh voilà, il faut travailler pour faire bouillir la marmite et puis on fait du bénévolat qui a du sens ». En dehors de nos heures de travail. Mais pour moi, pas du tout. Je crois qu'au contraire, on a plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux modèles économiques à inventer, des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont vraiment aider l'humanité à progresser, aider l'humanité à avancer et qui va vous permettre de vous reconnecter avec vos talents. Sachez-le, hein, créer une entreprise, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Alors profitons-en, surfons sur cette dynamique. Bon, pour l'instant, on va revenir au travail intérieur, parce que c'est de là que tout part. Hein. Il y a vraiment un travail d'introspection nécessaire à faire émerger là, notre direction de vie, notre mission de vie, ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et ça, voilà, on va formuler ensemble clairement votre mission de vie, parce que ce qui nous en empêche, en fait, de le faire, c'est simplement qu'on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire qu'on est tellement occupé à faire plein de choses dans notre vie qu'en fait, on n'a jamais le temps de se poser pour s'écouter, pour écouter ce qui cherche à se manifester à l'intérieur de nous, pour écouter ce qui émane, là, ce qui pousse, ce qui a envie de sortir de nous. On n'a pas ce temps-là, en tout cas on ne se donne pas ce temps-là, parce qu'on remplit nos agendas le plus possible. Mais si vous vous posez vraiment, hein, si vous vous posez, si vous réfléchissez au but de votre vie, vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées. Ça va fuser, d'accord? Et puis au bout d'un moment, plus vous allez les affiner, les noter, plus vous ferez le tri entre une petite idée comme ça qui était venue là et une idée qui est waouh, l'idée là, c'est ma vie. C'est ça que je veux faire. Hein. Et puis ce jour-là, vous verrez que vous saurez en fait que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire. Hein. Mais la manière de découvrir ce que vous avez toujours su, eh bien, c'est de s'imposer de le découvrir. Et ça prend tout un travail d'introspection qu'on va faire en début de ce programme. Et puis, le jour voilà, où vous aurez suffisamment écouté, vous allez ressentir un appel. D'accord ? Vous allez voir que ça va être soit une activité que vous faites, peut-être un peu en dilettante, simplement qui vous plaît. Ça va devenir un truc impérieux. Hein, dans le groupe de femmes là, que j'accompagne en ce moment, il y en a une, c'est voilà, elle faisait de la danse, voilà, une fois par semaine, ça lui plaisait bien. Et à force de vraiment d'interroger ce qui fait du bon dans sa vie, ce qui fait sens, ce qui la nourrit, c'est la danse. Ok, et quand on a parlé de se dire un mantra, j'ai dit, si tu avais un mantra comme ça, si tu avais envie de dire aux autres, mais vraiment c'est quoi la merveille de la vie, qu'est-ce qui fait que être en vie t'émerveille, c'est les gars, dansez. Donc voilà, et là elle cherche vraiment à se créer toute une activité autour de la danse, sachant que voilà, vraisemblablement elle sera jamais danseuse professionnelle parce qu'il est un peu tard pour elle, mais elle est en train de se créer une activité économique autour de ça, mais je vous en dis pas plus.
En tout cas, voilà, pour elle, ça a été ça. C'est une activité qui s'est transformée en quelque chose d'impérieux, là, d'urgent à mettre en œuvre maintenant. Ça va être un rêve d'enfant que vous avez un peu enfoui en vous, qui va tout d'un coup se réveiller. Vous allez, je sais pas, regarder une émission de télévision, vous dites « Ah ouais, là, ce truc, c'est ça que je veux faire. » Ou ça peut être une discussion avec un ami, où tout d'un coup, il y a un truc « Ah ouais, là, je suis en train de me rendre compte, dans ce que tu me dis, c'est quoi? Il y a des gens là qui ont tel besoin. Ah, mais ça correspond pile poil à ce que moi, j'ai envie de faire. » Donc il n'y a pas une seule manière de recevoir la réponse, ça peut se manifester à vous de multiples façons, et votre boulot, eh ben, ça sera justement d'être vigilant à comment cet appel va se manifester. Moi, ce que j'aime bien, c'est, je vous le disais tout à l'heure avec cette personne autour de la danse, j'aime bien poser une question comme ça qui vous permet d'aller toucher du doigt ça, c'est qu'est-ce qui constitue pour moi le ravissement d'être en vie et d'en avoir conscience? Okay, qu'est-ce qui fait que wow, la vie vous émerveille? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Et là, vous procédez de la même manière. Une fois que vous vous posez cette question-là, vous observez ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir des petits exercices comme ça, il y en a plein dans les 21 jours pour que enfin vous puissiez extraire votre pépite, la The Big One, qui va éclairer tout le reste de votre vie et autour duquel vous allez tout bâtir, votre activité économique, et puis qui va petit à petit imprégner la totalité de votre vie pour que vous rayonnez de bonheur chaque jour de plus en plus. Donc c'est important d'être réceptif, vraiment, cette réceptivité, c'est un état d'esprit que vous allez acquérir aussi petit à petit. Vous allez voir, plus vous êtes réceptif, plus vous voyez les opportunités partout. Donc c'est vrai que si on focalise sa journée sur des questions du style comment est-ce que je pourrais faire pour arrêter de souffrir, comment est-ce que je peux avoir plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, et plutôt les remplacer par des choses comme mais comment je pourrais aujourd'hui devenir encore plus moi-même, comment est-ce que je pourrais activer mon potentiel aujourd'hui, tiens mais qu'est-ce qui est en train d'émerger là et de se révéler à travers moi. Plus vous allez focaliser sur ça, plus il y a des choses qui vont monter, plus vous allez aussi être réceptif à ce qui se passe autour de vous et aux opportunités qui se présentent. Donc vous allez voir, vous allez aller à la recherche de tous ces trucs-là qui vous font vibrer à fond, tous ces trucs où vous avez l'impression d'être né pour ça. D'accord? Et on est tous différents avec ce truc d'être né pour ça. Moi j'ai mon assistante comptable, elle est née pour ça, elle adore les comptes, elle adore les chiffres et je dis waouh, comment c'est possible? Ce que moi je déteste, que j'ai en horreur, il y a des gens, ils adorent ça. Donc c'est ce que Christine Levicki appelle la zone de génie dans son livre Wake Up. C'est quelque chose qu'on sait faire naturellement. Et c'est important de comprendre sa zone de génie, mais on va y revenir plus largement dans les 21 jours. Cette zone de génie, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que ça nous habite, que ça nous apporte juste une profonde satisfaction. Alors souvent, c'est ce qu'elle dit je la cite là, c'est souvent les participants de mes séminaires ont du mal à trouver leur zone de génie parce qu'ils pensent que ce talent doit être parfait et très performant. Mais justement, souvent notre zone de génie, elle est tellement rouillée que en fait on a tellement mis des couches dessus pour l'enfouir qu'elle ressemble plus à grand chose. Donc là, il va falloir aller l'extraire, la polir, la tailler, la rendre vraiment brillante. Une deuxième petite chose, c'est que souvent ce qui va se passer, c'est que ce que vous allez trouver comme zone de génie, ça ne correspond pas à un métier. Donc vous allez vous dire, ah mais je ne peux pas aller vers ça, moi je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir gagner ma vie avec ce truc-là. Ça, on s'en fiche pour l'instant. D'accord ? Ce qui est important, c'est que puisque vous avez développé un intérêt quelconque pour telle ou telle chose, il faut aller le creuser et on va le transformer dans ces 21 jours-là en justement une activité économique, même si pour l'instant vous ne voyez pas du tout comment. Parce que justement, c'est à construire. Votre zone de génie, vous n'allez pas trouver en général un métier avec une grille de salaire, une grille d'évolution. C'est quelque chose qui sera à construire. Mais dans un premier temps, c'est identifier ce qui résonne à l'intérieur de vous. N'allez pas tuer dans l'œuf quelque chose qui cherche à émerger à travers vous juste parce que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir transformer ça en une espèce sonnante et trébuchante. Ça, on fera ça plus tard. Pour l'instant, ne laissez pas le raisonnable, le limité, le possible, le faisable vous embêter, cherchez votre zone de génie. Justement parce qu'on va faire la démarche inverse. On va prendre le déraisonnable et le rendre possible dans votre vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire au bout de 21 jours, vous allez tout plaquer votre ancienne vie ou la vie que vous avez aujourd'hui pour vous lancer à l'aventure et sauter dans le vide. Pas du tout. Au contraire, on va prendre votre rêve, voir dedans, l'extraire, le réalisable à partir de qui vous êtes dans l'ici et maintenant et on va faire un plan d'action pour y arriver petit à petit, jour après jour,
Parce que je suis désolée, j'aimerais bien avoir des ailes dans le dos et une baguette magique à exaucer ses rêves, mais j'ai pas. Mais j'ai des méthodes qui justement, ça prend un petit peu plus de temps que simplement claquer des doigts ou faire bouger son nez, là, ceux qui voient de quelle série je veux parler. Il faut avoir un certain âge, je suis désolée. On va chercher à bâtir votre vie autour de vos talents et de ce qui résonne en vous, parce que vous verrez que c'est quand vous êtes vraiment aligné sur ce talent-là, plus rien ne peut vous arrêter. Et donc, vous allez voir d'ailleurs à ce sujet-là que souvent notre compétence, en fait, elle est plus dans l'état d'esprit, d'ailleurs, que dans notre vraiment compétence technique, j'allais dire. Parce que plus vous aurez un état d'esprit tourné vers la réussite et vers l'atteinte de vos objectifs, plus la vie va dérouler le tapis rouge devant vous. Et c'est pour ça que je voudrais d'ailleurs vous inviter ici, je fais un petit aparté, à investir en permanence dans votre développement personnel et professionnel. Parce que si vous faites ça, vous serez invincible. C'est-à-dire que vous aurez une capacité unique à vous adapter, à vous réadapter et à toujours trouver des solutions là où il y a des difficultés. Donc votre sécurité, en fait, elle vient pas de votre travail. Elle vient de votre capacité à rebondir. Donc plus vous investissez, même si vous ne voyez pas forcément à quoi ça va vous servir pour l'instant, plus vous investissez dans votre développement personnel et votre développement professionnel, plus vous avez de cordes à votre arc. Vous connaissez la parabole des talents, c'est exactement ça. Que ce soit la peinture sur soie ou l'informatique, c'est exactement pareil. Plus vous utilisez et vous développez vos talents, plus il y aura des nouveaux dons et des nouveaux talents qui vous seront accordés. Alors que moins vous utilisez vos talents, et bien moins vous en aurez. D'accord ? Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est décider de suivre ce chemin d'aventure, parce que vraiment c'est quelque part une aventure de décider de sa mission de vie. Je cite Steve Jobs, qui est un de mes personnages visionnaires à moi, desquels je m'inspire beaucoup. C'est choisir d'aller dans une direction sans connaître le chemin pour y parvenir. Parfois même s'il n'y a pas encore de chemin, mais c'est choisir d'aller dans cette direction-là quand même. Donc on arrive tout naturellement à notre troisième étape, d'accord, de cette philosophie de vie pour aligner sa vie sur sa mission de vie. Justement, c'est ça, c'est tout ce travail d'alignement. Une fois qu'on a défini ce que c'était que sa mission de vie, eh bien il faut réaligner sa vie sur ce nouveau sens, cette nouvelle direction, ce nouveau but, sur cette voie VOIE, sur cette voie VOIX, encore une fois selon les mots que vous préférez, c'est s'engager sur le chemin, là, comme disait Steve Jobs, même si je veux bien m'engager sur le chemin, mais il n'y a pas de chemin en fait. Alors ça peut paraître un peu insécurisant au départ ce truc-là, mais vous allez voir que en fait c'est quand vous vous engagez que le chemin apparaît. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je l'ai vu des tas de fois, on a l'impression qu'il n'y a que des murs là devant nous, et puis en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qu'il n'y avait pas avant, qui sont en train de se créer dans les murs qui sont devant nous. Vous serez vraiment surpris de constater ça. Donc c'est vrai que ce qui peut aussi être tentant dans ce premier temps, c'est te dire ouh là 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 là, maintenant je vais me mettre à l'action, je vais faire. Parce que justement c'est une période qui est insécurisante de se dire ouais, je prends le pari d'aller dans ma direction de vie, donc je vais m'agiter à fond. Alors c'est important évidemment de poser des actes, je suis pas en train de dire qu'il faut rester assis sur son canapé, c'est pas du tout ça, mais il y a d'abord quand même une phase importante qui est du domaine de l'être, d'accord ? Parce que vous lancez à corps perdu dans l'action, ça ne sera pas nécessairement efficace si vous n'incarnez pas d'abord vraiment votre mission de vie, votre voie, votre chemin, d'accord ? Vraiment on croit, il y a ce chaînage, on croit toujours qu'il faut faire, d'accord, pour ensuite avoir plein de choses et à ce moment-là, on pourra être. Mais en fait, c'est pas du tout ça comme ça que ça marche. C'est quand vous êtes pleinement ce que vous voulez devenir, d'accord, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, si vous incarnez pleinement ce que vous voulez devenir à l'intérieur de vous, là vous allez être dans du faire qui est efficace. Vous allez être dans de l'action inspirée, je vais vous apprendre tout ça aussi. Vous allez être dans de l'action inspirée, donc vous aurez un faire efficace et du coup vous obtiendrez, vous serez dans l'avoir de tout ce que vous voulez. D'accord ? Moi j'aime bien cette expression de Neil Walsh qui dit mais vous n'êtes pas un faire humain, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un faire humain. Donc la base de votre action ne doit pas être le faire, mais l'être. D'accord ? Donc quand vous avez formulé la suite de votre vie, cette mission, commencez par, la première chose, c'est transformer tout ce qui est de l'ordre du faire en quelque chose du domaine de l'être. D'accord ? Adoptez l'état d'être, l'état d'esprit qui correspond à votre mission de vie.
Peu importe ce que vous êtes en train de faire, même si vous devez garder pour l'instant votre travail actuel, commencez par incarner ce que vous voulez vraiment devenir. Et là, vous allez vraiment voir qu'il y a quelque chose de lumineux qui va se mettre en place à l'intérieur de vous et qui va éclairer toute votre vie et qu'il y a des choix, il y a des opportunités, il y a des gens qui vont arriver. C'est mathématique, je l'observe, je l'ai observé maintes et maintes fois moi dans ma propre vie et je l'observe vraiment quand j'accompagne les femmes sur lavoixdemarie.com. Donc ça se peut aussi qu'à un moment donné, à cette première étape, eh bien, qu'il y ait toutes les barrières qui se hérissent. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de dire à votre système de croyance « Eh oh, là, on va changer », à votre subconscient limitant, vous êtes en train de lui dire « Eh, on va changer, on va aller vers la vie de nos rêves, manifester notre potentiel », eh bien, il y a toutes vos croyances limitantes qui vont hérisser leurs poils, hein, sortir les herses et les hallebardes, et qui vont vous bombarder d'expériences, d'événements, de situations désagréables pour vous faire croire que surtout, il ne faut pas y aller, d'accord? Alors, ça peut être une perte de revenus, ça peut être des soucis de santé, ça peut être des gens qui vous tournent le dos, etc., etc. Parfois, c'est déstabilisant, encore une fois, c'est une perte de repères, mais c'est là vraiment pour vous tester. Hein. C'est vraiment un test de la vie pour tester votre capacité d'être humain, c'est-à-dire votre capacité à prendre des décisions et à maintenir le cap et à utiliser votre libre arbitre. D'accord? Donc c'est vraiment des tests de la vie pour guérir en profondeur quelque chose qui est blessé, quelque chose qui n'est pas guéri et que vous allez aller guérir en allant dans cette direction-là. Donc sachez que si vous êtes déterminé vraiment à maintenir un cap, il n'y a rien qui pourra vous empêcher de l'atteindre. Hein. L'univers petit à petit va se réaligner pour vous apporter ce que vous désirez. Vraiment, quand vous prenez ces décisions-là de l'ordre de l'être profond, hein, être qui vous voulez devenir, incarner vos valeurs les plus profondes, incarner votre mission de vie, ça met le feu aux poudres et c'est vraiment, ça allume vraiment le moteur de la création dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, sachez-le. Donc vous allez voir que tout va s'aligner au fur et à mesure. Peut-être même voilà, que ce que vous aurez vécu comme quelque chose de désagréable au premier abord, hein, je vous ai dit tout à l'heure, un licenciement, des amis qui vous tournent le dos, etc., etc., eh bien, en fait, vous verrez que ce sont des bénédictions, parce que vous dites, mais en fait, oui, alors j'étais licenciée, ça m'a donné une perte de revenus, donc vous pouvez me dire, ah là 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 là, j'ai peur, mais en fait, c'est surtout pas ça que je dois faire, etc., etc., j'aurais dû rester comme avant. Eh bien non, parce qu'en fait, cette manière-là de gagner votre vie, eh bien, elle ne vous respectait pas. D'accord? Elle n'utilisait pas vos compétences, elle n'utilisait pas vos capacités, elle n'utilisait pas vos talents, elle ne vous faisait pas vibrer, elle ne vous faisait pas rêver. Donc, c'était pas quelque chose qui vous correspondait. Donc, peut-être aussi, les amis qui vous tournent le dos, ça peut être, oui, mais finalement, c'était pas des gens bien pour moi, c'était pas des gens importants pour moi, c'était pas des gens bons pour moi. Vous auriez jamais dû peut-être fréquenter ces personnes parce qu'elles n'étaient pas assez porteuses pour vous. Vous allez voir, vraiment continuer, malgré tout, maintenir le cap dans ce travail de focalisation. Alors évidemment, ça c'est important, hein, je vous le disais, focaliser, observer, soyez vigilants sur ce qui se passe dans votre vie, c'est fondamental évidemment. Mais il y a quand même une partie d'action qui est importante, d'accord? C'est pas être dans le faire pour le faire, c'est plutôt diriger son énergie. Comment vous pouvez chaque jour, en posant un acte, même petit, hein, vous pouvez diriger votre énergie pour l'atteinte de votre objectif. D'accord? Ça, c'est vraiment un état d'esprit particulier à faire, c'est-à-dire aller voir, mais par quoi aujourd'hui je suis inspirée pour agir dans la direction de mon objectif. Donc vraiment développer cet état d'esprit, hein, il faut prendre le temps. Hein, prenez, je vous dis vraiment, même si vous allez avoir peut-être la tendance d'être justement dans le faire, dans l'action, prenez plutôt un temps de méditation sur votre mission de vie tous les jours avant de passer à l'action. Hein. Et puis, après ce temps de méditation, vous allez sentir l'acte, même petit, que vous pouvez poser là, ici et maintenant, aujourd'hui, l'acte qui est juste que vous fassiez pour aller dans la direction de votre objectif. Plus vous vous écouterez, plus vous saurez ce qui est bon pour vous, plus vous saurez aussi repérer si là vous êtes en train de vous saboter, si là vous êtes en train de procrastiner, si là vous êtes en train de vous disperser. Mais vraiment, vous êtes la meilleure personne qui sait ce qui est approprié pour vous. Encore faut-il prendre le temps de s'écouter, prendre cette habitude de s'écouter, et ça c'est toute une rééducation. Vous allez voir, mais vous allez apprendre à le faire au fur et à mesure.
Et vraiment, là, encore une fois, je peux que vous inviter à soutenir tout ce travail de fond, là, ce travail d'incarner votre mission, ce travail d'action inspirée par un travail de développement personnel. Et ce travail de développement personnel, il a 2 directions. La première, c'est réorganiser votre temps. Hein, ça a vraiment le temps à avoir avec le sens de notre vie. Peut-être bizarre, non. Parce qu'en fait, c'est le temps qu'on passe à faire les choses qui donne du sens à notre vie ou pas. Hein. Si je passe du temps devant la télévision, sur les réseaux sociaux, alors que finalement ça ne me nourrit pas en profondeur, alors que si je passe du temps à quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me met en joie, qui fait que le soir je me couche, je me dis « Waouh, j'ai bien occupé ma journée », eh bien là, ce sont des activités qui donnent du sens à notre vie. C'est le temps qu'on y a passé qui donne du sens à notre vie. Et d'ailleurs, c'est le test à faire. Si le soir vous vous couchez en étant profondément satisfait de votre journée, même si vous n'avez pas tout fait, tout accompli, tout ce que vous vouliez, si vous n'avez pas barré l'ensemble de votre to-do list, eh ben vous êtes satisfait parce que chaque minute a été pleinement employée, chaque minute a donné du sens à votre vie, vous a nourri en profondeur, vous a rendu vraiment heureux. Et là, eh bien vous vous couchez satisfait. Alors parfois là, il y a un écart qui peut être plus ou moins douloureux d'ailleurs entre la conscience qu'on peut avoir de son potentiel et le peu qu'on manifeste aujourd'hui dans notre vie. Et donc il va vous falloir réaligner tout ça et ça va vous demander de la force intérieure, ça va vous demander de la discipline. Alors ce mot-là peut-être il réveille des mauvais souvenirs, mais je voudrais vraiment là vous inviter à faire la différence entre la discipline imposée de l'extérieur, du style apprendre ses tables de multiplication, apprendre ses verbes irréguliers en anglais, apprendre ses déclinaisons latines, avec la discipline choisie. La discipline choisie, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, est-ce que je choisis de me détendre en regardant une émission de télévision qui va pas m'apporter grand-chose, ou est-ce que je choisis de mettre ce temps à passer 3 coups de fil pour avancer mon projet? En fait, c'est ça, cette discipline-là qui fait que nous allons réussir à atteindre notre objectif. Les gens heureux, ils ont un plan de vie précis, ils savent exactement où ils veulent aller et ils ont un plan précis pour y arriver. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans ce programme de 21 jours pour libérer la magie qui est en vous. Eh bien, c'est aller chercher cette magie, la transformer en un objectif tangible, réalisable, qui va vous nourrir en profondeur et comment, petit à petit, jour après jour, y aller. La deuxième direction, c'est, je vous ai dit, la première direction, réorganiser son temps. La deuxième direction, c'est prendre soin de soi. Donnez-vous de l'amour. Ce qui n'est pas fait par amour ne vous satisfera pas entièrement. Je vous parlais tout à l'heure de se coucher en étant pleinement satisfait. Si tout ce que vous faites, vous ne le faites pas par amour, vous ne serez pas pleinement satisfait. Donc c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, quitter son travail alimentaire. Pas du jour au lendemain, encore une fois, je ne vous dis pas de tout plaquer demain, mais remplacer cette activité économique alimentaire par quelque chose qui vous nourrit en profondeur, parce que là, vous allez vibrer l'amour en permanence, et donc vous allez vous en donner. Alors concrètement, vous allez commencer concrètement, même si aujourd'hui vous n'avez pas cette activité économique qui est alignée sur votre mission de vie, et que vous ne l'aurez peut-être pas encore demain, ni après-demain, mais peut-être plutôt dans quelques semaines, voire quelques mois, ou peut-être même quelques années. Eh bien, faites ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, prenez soin de vous. Donc c'est très concret, c'est pas de blabla, se donner de l'amour, c'est un truc très concret. C'est par exemple aller se coucher quand on a sommeil. C'est aussi simple que ça. Même si ça se fait pas de se coucher à 9h du soir. Ben oui, mais si vous, c'est votre rythme, c'est d'être couche tôt, soyez couche tôt. À l'inverse, levez-vous quand vous n'avez pas sommeil. Si vous êtes lève tôt, soyez lève tôt. Si vous êtes insomniaque, levez-vous au milieu de la nuit plutôt que vous retournez dans votre lit. Mangez quand vous avez faim. Ne mangez pas quand vous n'avez pas faim, même si c'est l'heure du repas. Mangez ce que vous avez envie de manger, même si ce n'est pas conforme aux exigences de la diététique. Portez des vêtements qui soient à la fois beaux et confortables, pas le super tailleur qui fait bien à l'extérieur, mais en fait dans lequel vous êtes extrêmement inconfortable. C'est pas bon pour vous, vous donnez pas de l'amour quand vous faites ça. Ça signifie vraiment assez concret, encore une fois, c'est vous respecter dans tous les domaines de votre vie et vous considérer comme la personne la plus importante du monde. Vraiment, chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous cette question-là. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me considère comme la personne la plus importante du monde? C'est comme ça que vous vous donnez de l'amour. Et puis vous allez voir, vous allez prendre des nouvelles habitudes pendant ces 21 jours, mais ce réalignement, il se fait au quotidien et il se fait sur du long terme. Là, vraiment, j'ai encore une fois, même si c'est un programme de 21 jours génial, c'est pas une baguette magique, il faudra vous maintenir le cap
au-delà des 21 jours. Je vais évidemment vous apprendre à faire ça, mais vous verrez que vous allez vous heurter petit à petit à des croyances limitantes dont vous n'aviez pas forcément conscience jusqu'à présent. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire un coach, un thérapeute, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous aide pour vous aider à maintenir le cap sur du long terme. Voilà, je voudrais maintenant conclure ce cours, ce cours que j'ai appelé philosophie de vie autour de la magie qui est en vous justement. Eh bien, pour conclure, je voudrais vous mettre dans une perspective encore plus grande. Vraiment, c'est une phrase aussi qui me tient à cœur, c'est l'univers est un champ de potentiel qui ne demande qu'à être programmé. Et c'est qui les programmeurs? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui créons le monde, la réalité que nous voulons vivre. Donc vraiment, arrêtons de voir la vie comme une compétition où il y a un seul gagnant, mais plutôt comme une corne d'abondance géante là, où il y a des opportunités partout, des ressources partout, des richesses partout. Et vraiment, la seule chose à faire, c'est renforcer nos capacités. Nous connecter avec nos talents, les rendre plus performants, agrandir nos talents, nos dons, mettre encore plus d'amour dans le monde. Et vous allez voir que voilà, ça c'est un peu comme des boutons de fleurs là qui s'ouvrent au printemps. Tout, vous allez voir sur vos branches là qui peuvent peut-être être aujourd'hui un peu desséchées. Tout, ça va fleurir. Et vous allez vraiment petit à petit vivre la plus extraordinaire des vies. Alors pas la plus extraordinaire des vies aux yeux de plein de gens, mais on s'en fiche. La plus extraordinaire des vies aux yeux de qui vous êtes. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai une vie qui me plaît parce qu'elle est centrée sur ce qui est important pour moi, sur mes enfants, sur mon jardin, sur la jolie maison que j'habite. Voilà, peut-être c'est une vie qui plairait pas à des tas d'autres gens parce qu'effectivement je sors peu, c'est pas mon truc les sorties, voilà, je voyage pas à tous les coins du monde parce qu'en ce moment j'ai pas envie de ça. J'ai voyagé quand j'étais plus jeune et j'ai adoré ça. Peut-être que plus tard j'aurai à nouveau envie, mais en ce moment ça ne me manque pas parce que je suis pleinement nourrie et que je décide tous les jours de ce que je veux faire. Et c'est ça qui est important. La plus extraordinaire des vies, c'est ce que vous considérez comme extraordinaire. Dernière chose que je voudrais vous dire surtout aussi, c'est que votre trajectoire ne sera pas linéaire. D'accord Vous allez voir que ça va faire des parce qu'il y a plein de choses que vous n'aurez pas prévues et puis aussi plein de choses magiques que la vie va vous apporter auxquelles vous n'auriez pas pensé. Moi j'aime bien, c'est comparer la trajectoire d'un avion. Un avion quand il décolle, il a un plan de vol, d'accord? Et pourtant, il y a plein de choses. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des turbulences, il y a d'autres avions, etc. qui fait que l'avion il va dévier de son plan de vol. Mais il va finir par arriver quand même à destination. Pourquoi? Parce qu'il a un feedback. Tous ces instruments de mesure lui donnent un feedback permanent de où il est, justement de la pluie, du vent, des autres avions, etc., etc. Et il va se réaligner au fur et à mesure en prenant en compte ce feedback pour réaligner sa direction et arriver finalement à destination finale. Vous allez voir, votre vie c'est pareil. En observant ce qui se passe dans votre vie, en vous écoutant, en écoutant vos émotions, vous allez réactualiser votre plan de vol en permanence pour arriver à destination finale. Quelqu'un qui manifeste pleinement son potentiel, c'est le meilleur que je vous souhaite. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans le premier exercice, c'est-à-dire le jour numéro 1 de notre programme, 21 jours pour libérer la magie qui est en vous. Voici donc sans plus attendre ce que vous allez faire dans ce premier jour, donc jour numéro 1 de ce processus de 21 jours, c'est prendre la décision d'entrer dans ce processus pour libérer la magie qui est en vous. Alors vous allez le matérialiser, ça très concrètement, c'est concret, c'est pratico-pratique, c'est dans le monde de la matière. Vous allez donc vous acheter un cahier, soit un joli cahier, soit un cahier beaucoup plus simple mais que vous décorez à votre goût. En le faisant vraiment en conscience, soit en le choisissant en conscience, soit en le décorant en conscience, que l'énergie que vous allez mettre à déclorer va refléter l'énergie que vous allez mettre dans ce programme. Donc sur la première page de votre cahier, à l'intérieur, vous allez nommer votre cahier. Alors ça peut être Dream Book, moi c'est le nom de mon cahier de développement personnel où je note toutes mes idées, mes commandes à l'univers, etc. J'aime bien le mot Dream Book. Vous pouvez aussi l'appeler carnet de pépites par exemple, ça c'est Christine Levicki qui parle de ça. Ou vous écrivez simplement « Je libère la magie qui est en moi ». Comme vous voulez. En tout cas, l'important c'est de nommer ce cahier-là, ce qui est important pour vous. Vous allez décrire ensuite en quelques lignes,
qu'est-ce qui est important pour vous dans ce processus de 21 jours? Qu'est-ce que vous en attendez, hein? Ce que j'attends de ce processus de 21 jours, c'est 3 petits points, puis vous notez ce que vous voulez. Deuxième temps de ce jour, c'est de lire le cours là, qui correspond donc à la vidéo, d'accord? Donc tout le cours que vous pouvez bien évidemment télécharger en cliquant juste à côté de la vidéo, comme tous les jours. Vous allez pouvoir tous les jours télécharger l'exercice qui correspond à la vidéo. Donc vous allez lire le cours dans son entier et vous allez noter les idées, les objections, les peurs, les croyances, les émotions, les rêves, les projets de génie qui arrivent. C'est un petit peu l'espèce de journal intime du programme et vous verrez que c'est extrêmement précieux, ça vous sera aussi précieux que les exercices, vous verrez. Et c'est important de faire ça tous les jours pour vraiment vous imprégner de la philosophie. Parce qu'encore une fois, c'est pas 21 jours d'exercice. Les 21 jours, quelque part, c'est un petit peu anecdotique. Parce que l'important c'est d'acquérir la philosophie de vie, que vous pouvez justement libérer la magie qui est en vous, que vous puissiez activer tous vos talents, que c'est possible, que c'est normal et que surtout vous allez pouvoir le transformer en une activité économique qui vous plaît et avec laquelle vous gagnez bien votre vie. Donc ça c'est le deuxième temps. Troisième temps, encore une fois, un petit peu comme le cahier, hein, c'est vous fabriquer un objet qui va être symbolique de votre engagement. Alors, je vous invite vraiment à vous fabriquer un objet du quotidien. Hein, c'est vraiment un support pour rester motivé. Voilà, pour la petite anecdote, moi, quand j'avais envie de ma nouvelle voiture, je me suis fabriqué un porte-clés en plastique fou. Vous savez, c'est un plastique, vous coloriez dessus, vous le découpez, vous le mettez au four et il devient 7 fois plus épais et 7 fois plus petit, donc en gros 7 fois plus résistant. Et donc vous pouvez faire des petits objets que vous voulez avec ça. Moi je m'étais fait un porte-clés avec le dessin de ma nouvelle voiture. Comme ça, à chaque fois que je mettais le contact dans mon ancienne voiture, je le faisais vraiment en conscience de me dire ouais, chaque fois que je mets la clé de contact, eh bien ça me rapproche de ma nouvelle voiture. Donc là c'est la même idée, c'est de rendre votre projet tangible dans le monde de la matière. Alors ça peut être un porte-clés, mais ça peut être un set de table, ça peut être un mug que vous décorez avec des stylos spéciaux, ça peut être un t-shirt que vous fabriquez, puis hop, vous le mettez à chaque fois que vous faites votre exercice, ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est ancré dans la matière votre décision. Le quatrième temps de ce premier jour, c'est ce que je vais appeler, vous allez voir parce que vous allez refaire cet exercice-là aussi tous les jours, c'est l'exercice de Jung. Alors Carl Gustav Jung, c'est un psychanalyste, c'était un disciple de Freud au départ, et puis ça a été un dissident parce que leurs idées ont divergé. Eh bien, voilà ce qu'il raconte, lui, comment il a trouvé son mythe personnel, comment il a trouvé son talent, comment il a trouvé l'idée centrale qu'il a mise dans le monde. Eh bien, il s'est rappelé un jour ce qu'il aimait faire quand il était petit garçon et qu'il avait le droit de jouer tout seul. En fait, il aimait construire vraiment des maisons, des châteaux, mais avec tout ce qu'il trouvait, des pierres, des bouteilles, des capsules, etc., etc. Et il s'est rendu compte que ce souvenir-là l'a mis dans une émotion extraordinaire. Et comme il a ressenti une émotion très forte, il s'est dit, oh, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et donc il s'est remis à jouer à ça, entre guillemets. Donc tous les jours, voilà, soit à l'heure du déjeuner, soit entre deux patients, soit le soir après sa journée de travail, voilà, il se remettait à jouer comme un petit garçon. Donc il peignait une pierre, il sculptait. Voilà, comme il disait, voilà, c'était un espèce de rite d'entrée qui amenait des pensées, qui amenait des émotions, qui amenait des travaux. Et c'est vraiment comme ça qu'il a créé sa théorie de l'inconscient collectif et des archétypes. Et comment est-ce qu'on construit sa vie, en fait, c'est ça le mot, c'est la construction, puisqu'il construisait voilà, des châteaux, des maisons, etc., en assemblant des choses, des espèces de briques, il n'y a pas de Lego à l'époque. Et bien voilà, comment la psyché se construit. Eh bien, vous voyez l'idée en fait qui est ressortie de construire des pierres, et construire des maisons, des châteaux. Eh bien, comment la psyché se construit. Donc, prenez du temps, vous aussi, chaque jour, pour vous plonger dans vos souvenirs d'enfance. D'accord ? Notez ce qui vient quand vous remémorez ces souvenirs. Demandez-vous voilà, quels étaient les jeux, les activités qui vous donnaient de l'émotion. Alors peut-être vous aviez une fascination pour les avions, les jeux de construction, ou la danse, les chevaux, etc. etc. Retrouvez aussi vraiment les émotions fondamentales que vous aviez dans votre vie en général. Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous touchait quand vous étiez enfant? Est-ce que c'était un coucher de soleil? Est-ce que c'était les fleurs? Est-ce que c'était les animaux? Et quel est le sens Quel est le sens d'un coucher de soleil aujourd'hui pour vous? Quel est le sens d'une fleur? Quel est le sens d'un animal? Donc cherchez vraiment à ressentir
ce que ces images pouvaient provoquer en vous. Alors peut-être que si c'est les chevaux, par exemple, c'était une sensation de liberté, et peut-être qu'il y a quelque chose pour vous à creuser autour de l'idée de liberté, par exemple. Ok, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'étais fascinée par les couleurs et je pouvais vraiment rester observer, par exemple un insecte, une coccinelle, je pouvais observer mais pendant très longtemps les différentes couleurs, vous savez la brillance de la carapace d'une coccinelle. Alors vous dites, alors là, Gaëlle, n'importe quoi, parce que ça vous parle pas, d'accord? Mais moi étant enfant, c'est quelque chose qui vraiment me passionnait. Et aujourd'hui, ce qui se manifeste dans ma vie, c'est que j'adore toujours les couleurs. Et j'ai un sens de l'esthétique vraiment très 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 poussé et ça me vient de là et aujourd'hui je me sers de cette notion d'esthétique dans ma vie de tous les jours mais aussi dans ma vie professionnelle. Jusqu'à présent dans les activités que j'ai fait, je me suis toujours démarquée d'autres personnes parce que ce que je faisais avait une dimension esthétique importante. Voilà, c'est une petite anecdote perso. Peut-être que ça vous paraît bizarre de faire cet exercice, ça vous semble, ce que vous allez trouver, ça vous semble incongru. Ben justement, si ça vous semble incongru, c'est vraisemblablement une pépite. Donc notez-le très très soigneusement. Si jamais vous avez tenu un journal quand vous étiez enfant ou adolescent, si vous avez écrit des poèmes, si vous avez fait des dessins et que par chance vous avez encore ces textes, ces poèmes, ces dessins, allez les rechercher, rassemblez-les. Et vraiment, notez, écrivez ce qui s'en dégage. Parce que vous verrez, l'enfant, l'adolescent, il sait ce pourquoi il est fait. Vous serez vraiment étonné que, waouh, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la même passion qui vous anime en fait depuis toujours. Donc faites vraiment bien cet exercice aussi chaque jour, en plus de relire le cours, mais je vous le redirai tous les jours. Voilà, après les 21 jours, je vais vous proposer de vraiment continuer en fait, pas forcément à faire ces exercices-là, mais à vous consacrer 1 heure par jour. 1 heure par jour à mettre en œuvre votre mission de vie, 1 heure par jour à prendre soin de vous et de votre flamme intérieure. Parce que c'est ça qui va vous permettre de garder le cap. Si vous nourrissez pas votre flamme intérieure, si vous ne vous considérez pas comme la personne la plus importante du monde, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous donnez pas de l'amour, vos résolutions ne tiendront pas très très longtemps. D'accord ? Donc vraiment, forcez-vous même, ne serait-ce que physiquement, avoir un espace pour vous, où vous pouvez écouter une musique que vos enfants supportent pas, par exemple. Bon, si c'est la danse des canards, je peux comprendre. Mais vraiment un endroit personnel, une espèce de petit temple presque. D'ailleurs, votre objet du quotidien, vous pouvez peut-être vous fabriquer un petit hôtel ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que voilà, vous allez simplement prendre un moment rien que pour vous, en étant seul avec vous-même, pour faire quelque chose que vous aimez, qui vous plaît à vous. Peut-être qu'elle est ridicule à l'extérieur, peut-être comme Jung, quand même grand, il assemblait des bouteilles, des pierres, des objets, etc. Ou, je sais pas moi, porter un vêtement qui n'est pas à la mode, vous envelopper dans votre pull doudou, là, je sais plus, une des femmes que j'accompagne, voilà, elle a un gilet doudou, par exemple. Voilà, vraiment en faire un espace sacré, presque physique, en tout cas un moment de temps sacré. Parce que c'est vraiment à ces moments-là que ressurgissent tout ce qui est important pour nous dans votre vie. Voilà, je vous dis à demain pour le jour numéro 2 des 21 jours qu'on va passer ensemble pour libérer la magie qui est en vous. À demain!